C'est un bijou, c'est un joyau qu'on garde jalousement dans sa bibliothèque. Alors il y a énormément de livres qui ont bouleversé ma vie, transformé mon regard sur le monde. Mais je citerai le premier, c'est l'Islam, du philosophe musulman Abd Nour Pierre Bidar. Il a constitué un tournant dans ma vie spirituelle, puisque c'est grâce à ce livre que j'ai découvert la splendeur de la foi soufie qui prône l'immanence divine. Et en prenant conscience de cela, je suis devenue plus épanouie, plus sereine dans ma vie. Shamseddin Tabrizi, Rumi, Ibn Arabi, Hallaj et d'autres, mais aussi d'autres écrivains non musulmans, comme le philosophe panthéiste Spinoza, connu pour être le prince des philosophes par Gilles Deleuze. Je dirais 3 citations. Jean Cocteau disait écrire est un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Il y a aussi Christian Bobin qui disait c'est la même chose que d'écrire ou d'aimer, c'est toujours se soumettre à la claire nudité d'un silence, c'est toujours s'effacer. Et la 3e citation, ce sera la mienne, donc je m'auto-cite dans mon précédent recueil, Silence Orange, publié en 2023 aux éditions Mindset, dans mon poème Nouveau Cogito, où je dis mon silence me susure l'évidence, je t'aime donc je t'écris, et je t'écris donc je t'aime. Je le vis comme franchement un dialogue sacré. C'est un émerveillement, une richesse. Étant polyglotte, personnellement, j'essaye de faire dialoguer ces différentes langues dans ma poésie. J'écris principalement en français, mais je n'hésite pas à insérer quelques vers, parfois en italien, en espagnol, titrer des poèmes en latin. Et je l'ai fait souvent dans mon dernier recueil, Les 4 et 1 saisons, disponible en Tunisie, en fait coédité en France par les éditions du Cygne et en Tunisie par les éditions Arabesque. Oui, alors j'en ai 4 au total jusqu'à présent. Les 3 premiers, il y a L'amour au ton du web, Voyage de senteur et Silence Orange, dont j'ai parlé au début, relève de la poésie narrative, puisqu'il raconte différentes histoires d'amour à distance. Et j'y ai exploré en long, en large et en travers ce thème-là, de l'amour à distance. Par contre, dans le dernier, donc Les 4 et 1 saisons, ma poésie est devenue plus philosophique, plus profonde. J'aborde des thèmes divers et variés, d'où les saisons qui correspondent aux différents chapitres dans lesquels les poèmes sont classés. Et bien évidemment, c'est sous l'influence de mes lectures et de mon vécu. Alors, en effet, Les 4 et 1 saisons, il a été publié il y a à peine un an, en octobre 2024. Il a reçu 2 prix, le prix d'honneur décerné par la Société des poètes français et le prix Dina Seriouni décerné par l'association CIEFGP. Je dirais L'être à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. C'est une ode à la création, à l'art poétique. Le jeune poète Capus envoyait ses poèmes à Rilke, qui était plus expérimenté que lui aussi jeune poète, mais plus connu, plus expérimenté, et lui demandait des conseils, ce qu'il pensait de ses poèmes. Je suis toujours en admiration devant les écrits épistolaires, comme ceux entre Gebran Khalil Gibran et Meïs Ziyedi, ou encore entre Albert Camus et Maria Casares. Mais comme je disais au début, j'écris spontanément depuis toute petite. Depuis que j'avais 10 ans, je commençais déjà à écrire mes poèmes d'enfant.
Alors c'est sûr que c'est mon philosophe favori, Friedrich Nietzsche, surtout son œuvre Ainsi parlait Zarathustra. Je me trouve inconsciemment ou consciemment à vouloir faire des clins d'œil à ces pensées dans mes poèmes. Donc il y a notamment dans mes 4 et 1 saisons et Mon silence orange, donc mes 2 derniers recueils, il y a énormément de clins d'œil aux réflexions de Nietzsche.